d'informations à savoir à propos de VTubers, d'animés et bien d'autres sujets. Bienvenue dans ces actus virtuelles. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se lance sans plus trop tarder dans les actus de ces dernières semaines. Allez, c'est parti! Filian, une VTubeuse indépendante, a créé une émission dans le style d'un jeu télévisé, un peu ce qu'on peut voir dans la télévision japonaise, intitulée VTuber Hall in the Wall. Cette émission a été diffusée sur sa chaîne Twitch le 24 octobre, et le principe, c'est qu'on va mettre en scène plusieurs VTubers qui sont équipés de combinaisons de mocap et qui devront traverser des murs. C'est la première fois qu'il y a un événement de VTuber avec de la capture de mouvement de cette envergure sur la plateforme Twitch. Lors de ce show exceptionnel, on a pu apercevoir d'autres VTubeuses telles que Kiwi, alors je suis désolée de la prononciation, Camilla ou encore Neurosama qui étaient là pour faire des interviews aux participantes. Cet événement a été rendu possible grâce à la collaboration de la plateforme Fansly et il a bénéficié du soutien de l'entreprise Strange Loop Studio qui est connue pour son application dans de nombreux projets qui impliquent par exemple des concerts avec des artistes comme DJ Snake ou encore The Weeknd. A noter d'ailleurs qu'ils ont également travaillé avec Kizuna Ai pour son premier concert de VTuber. Il est clair que cette initiative a su attirer l'attention de la communauté VTuber et on a hâte qu'il y ait de plus en plus d'événements de ce type. Côté Hololive, il se passe énormément de choses. Pour commencer, nous avons Pekora, une membre des Hololive japonaises qui a collaboré avec Hikakin le 23 octobre dernier, et Hikakin c'est tout simplement le premier YouTuber du Japon. L'objectif de cette collaboration était de promouvoir des chips. Ouais. Il s'agissait d'une collaboration commerciale entre ces deux créateurs de contenu où ils ont présenté de nouveaux produits de la marque Koikeya, donc des nouvelles chips de la marque. Juste avant le début du live, les viewers ont eu droit à une petite musique et une petite animation mettant en scène Hikakin et Pekora. D'ailleurs, cette dernière a exprimé sa joie de pouvoir faire un live avec Hikakin. Elle disait qu'elle l'admirait et c'est la première fois qu'il y a un YouTuber réel qui se joint à Pekora pour un live. Par ailleurs, au cours de ce stream, Hikakin a profité de l'occasion pour enseigner à Pekora des bases du beatbox en y ajoutant une touche encore un peu plus spéciale à cette collab. Il est clair que c'est un événement inoubliable pour les fans des Hololive et de Hikakin, surtout au Japon. Qui sait, peut-être qu'un jour on aura un gros youtubeur américain comme MrBeast collaborer avec une VTubeuse ou un VTuber, ou peut-être même en France avec Squeezie, qui sait. Encore une actu Hololive, et cette fois c'est une VTubeuse du nom de Akos Baez qui est devenue ambassadrice de VRChat. En tant que Virtual Navigator, elle jouera un rôle essentiel en présentant VRChat en tant que VTuber et créatrice de contenu lors de ses prochaines diffusions. De plus, les fans auront l'occasion de la voir et d'autres talents de Hololive lors de programmes assez spéciaux en interagissant avec ces VTubers dans un stand Hololive à l'Anime New York qui se tiendra du 17 au 19 novembre au Javits Center. Ces programmes font une partie intégrante de l'événement plus vaste du Hololive Meet qui est cette fois présenté par VRChat. Akos Baez s'est montré très enthousiaste et a invité la communauté à se joindre à elle dans cette aventure sur VRChat. Ce que l'on peut constater, c'est qu'après toutes ces collaborations, on peut dire que Hololive est vraiment une agence qui a de l'influence vraiment partout, il faut le reconnaître, que ce soit pour des marques de produits réels comme virtuels. Clair qu'avec ce genre d'événement, Covercorp confirme leur position de leader dans le marché des VTubers. Personnellement, je trouve cela impressionnant. Et vous, qu'en pensez-vous? Y aura-t-il une suite à Code Lyoko? C'est ce que prétendent Jérôme Mouscadet et Sophie De Croisette, le réalisateur et la scénariste de Code Lyoko, lors d'une interview avec Tertulia Tistazo. En effet, ils se sont confiés en déclarant avoir quelque chose en préparation, sans vraiment savoir de quoi il s'agit précisément et ni sous quelle forme le projet prendra. Néanmoins, la scénariste insiste sur le fait que la réalisation de ce genre de projet est très chronophage et demande beaucoup de financement. De plus, il reste encore de nombreuses questions en suspens, déjà à savoir comment ça sera construit la suite, surtout qu'il y avait une fin à Code Lyoko quand on l'a connu. Est-ce qu'il y aura un bond dans le temps? Est-ce que les personnages seront à l'université par exemple? Rien n'est sûr pour l'instant, d'autant plus qu'il faudra prendre en compte les évolutions technologiques depuis les années 2000 pour maintenir une cohérence avec le monde actuel. Par ailleurs, j'en profite pour vous annoncer, si par hasard vous êtes vraiment un gros nostalgie de Code Lyoko, un fan game particulièrement réussi, basé sur le dessin animé, a récemment vu le jour, et il a été créé par un petit studio nommé SJ Studio. Le jeu a été fait sous Unreal Engine 4, et il faut savoir que ce studio a vraiment reproduit fidèlement
l'univers de Code Lyoko dans leur fan game. Vous aurez tous les liens en description si vous souhaitez en savoir plus et y accéder au jeu. Quelques informations en vrac, c'est parti. Sung Kang, acteur et réalisateur américain, travaille actuellement sur un projet d'adaptation du manga Initial D, axé bien sûr sur le drift, en film. Si son nom vous dit peut-être rien, sachez que Sung Kang a été l'acteur qui a interprété le rôle de Han dans la série des films des Fast and Furious. Dans une interview avec le China Morning Post, le réalisateur a révélé qu'il était en plein développement sur plusieurs projets, dont l'un sera une adaptation à Initial D. Un film assez ambitieux, dit-il, avec un gros budget et qui pourra exprimer sa passion pour les voitures. Alors, qu'est-ce que Initial D? Alors, il faut savoir que c'est un manga qui a été écrit et dessiné par Shuichi Shigeno et qui a été publié entre 1995 et 2013 et il a été adapté en animé. L'histoire tourne autour de Takumi Fujiwara, un lycéen de 18 ans qui travaille dans une station-service avec son ami Itsuki. Pendant 5 ans, il va effectuer des livraisons au volant d'une Toyota AE86 pour le magasin de tofu de son père. Habitant sur une colline, il va effectuer des livraisons de tofu chaque jour en devenant un expert de la conduite, et notamment du drift pour gagner du temps. Bien que la conduite ne soit pas forcément sa passion initiale, il y a une course qui a été encouragée par son père qui l'a poussé à s'intéresser au street racing. Il a perfectionné ses compétences de pilote. Pour les fans d'Initial D, dites-moi si vous êtes intéressés par ce projet de film. N'hésitez pas à partager en commentaire ce que vous en pensez. Petite info insolite, le PDG de Twitch a partagé une annonce assez étonnante via un post sur X. Il a révélé que sa propre demande de partenariat sur la plateforme a été tout simplement refusée. Il a précisé qu'il a informé personne de sa demande et exprime ainsi sa compassion envers tous ceux qui ont connu des refus similaires. Il encourage également la persévérance en poursuivant ses objectifs malgré les obstacles, comme quoi, même en étant à la tête de Twitch, la tâche d'être partenaire n'est pas simple et accessible à tous. Même le PDG le prouve. Et enfin, on va finir par une rubrique, alors que je vais appeler ça rubrique recommandation. L'idée, c'est que je vais vous partager avec vous mes coups de cœur, que ce soit des jeux vidéo, des animés ou autres qui me passent par la tête. Et comme première recommandation, je voulais vous parler d'un animé qui s'appelle Uramichi Onisan, également connu en anglais sous le nom de Life Lessons with Uramichi Onisan. L'histoire se concentre sur Uramichi Omota, un animateur télé de 31 ans, un peu à l'image de Johan Faganelli pour Gulli, et cet animateur a une personnalité des plus spéciales. Lorsqu'il anime l'émission aux côtés des mamans, un programme éducatif pour les enfants, il apparaît comme joyeux, optimiste, un véritable copain de récré des plus souriants. Sauf qu'on se rend très vite compte dans l'animé qu'il est émotionnellement très instable. Uramichi a du mal à vivre la vie d'adulte, et cela se reflète tout au long de l'animé. Cette série nous plonge dans les aspects les plus sombres de la vie d'adulte, le tout agrémenté bien sûr d'un humour cynique qui m'a personnellement beaucoup fait rire. Je vais pas vous mentir, je me suis bien amusé en regardant cet animé. On retrouve très souvent des moments un peu de décalage entre Uramichi qui fait semblant d'être joyeux avec les enfants, mais qui dans le fond n'en peut plus, mais c'est pas non plus pitoyable. C'est juste très marqué. L'animé Uramichi Nissan jongle très bien entre la comédie et la dure réalité, avec des personnages hauts en couleur qui ont des grosses personnalités et qui vous feront passer un très bon moment. Si vous appréciez l'humour cynique, le style tranche de vie, sans prise de tête, avec un protagoniste qui a un double visage, alors je ne peux que vous recommander Life Lessons with Uramichi Onisan. Vous pouvez le regarder sur Crunchyroll et bien sûr il existe en version manga si vous préférez la version papier. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez de la dernière rubrique, si vous trouvez cela intéressant et si vous souhaitez en avoir dans les prochaines actus virtuelles. En attendant, merci à vous d'avoir regardé jusqu'au bout. Merci aux dons de la dernière vidéo et aux membres et super membres pour le soutien financier. N'hésitez pas à rejoindre le Polo Crew en cliquant sur le bouton rejoindre, vous aurez plus d'infos. En attendant, prenez soin de vous et on se dit à très bientôt. Allez, ciao! オッケーです。お疲れ様でした。